On a rencontré Didi McCall, la bruxelloise qui maquille les grandes stars de la mode. Le fameux tournage de la pub Dior avec Rihanna aussi, c'était un très grand moment. T'arrives et genre, il y a Rihanna. C'est impressionnant. Il y a des personnes desquelles émane un charisme naturel et elle en fait vraiment partie. C'est sans même parler, sans même faire quoi que ce soit, elle l'en impose. Donc c'était ça, j'étais très impressionnée. Je ne m'imaginais pas que c'était possible en venant de Bruxelles. Je dirais que le métier s'est plutôt imposé à moi. Je suis make-up artiste depuis un peu plus de 13 ans maintenant. En fait, j'ai choisi de me rebeller. Je faisais des études de relations publiques, j'étais en fin de parcours, j'ai pris des cours de maquillage et ça s'est très bien passé, j'ai beaucoup aimé. J'ai voulu travailler chez MAC Cosmetics, dans le magasin, comme vendeuse, ce qui n'était pas l'objectif de base, moi je voulais maquiller. Et je me suis aussi retrouvée dans une industrie que j'ai vite compris qui était limitée pour les personnes non blanches. C'est-à-dire qu'en termes de service, je voyais que les personnes qui me ressemblaient étaient mal reçues, mal conseillées. J'avais fait un mémoire d'ailleurs sur le sujet, sur la disponibilité des produits en Belgique pour les peaux métissées, noires. J'étais avec une manager qui avait osé me dire que quand je voyais des personnes noires du type Matongé qui s'approchaient, je devais un petit peu faire attention, rester près d'elles pour éviter qu'elles volent ou des choses comme ça. Longtemps, j'ai pas parlé de cet aspect parce que j'avais pas vraiment envie de baser ce que j'ai fait sur une expérience négative. Mais finalement, avec le temps, je me rends compte que ça fait totalement partie de mon expérience, ça fait totalement partie des choses qui m'ont motivée, qui m'ont donné envie de créer un autre espace où on pense différemment, on accueille les personnes différemment. Ça a fait partie de mes moteurs finalement, c'était de vouloir changer les choses à mon échelle. Et j'ai décidé de me rebeller, d'ouvrir un endroit où j'accueillerais les femmes qui me ressemblent, et pas uniquement d'ailleurs, toutes les femmes, de la même manière, avec la même bienveillance, avec le même professionnalisme. C'est aussi l'envie de partager justement cet outil. Moi, j'ai souvent utilisé le maquillage comme un outil pour me sentir mieux instantanément, là où d'autres procédés sont plus longs, demandent plus de patience, etc. Et moi, c'était mon cas. Ça va vite, je me sens mieux, je me sens prête à aller, je sais pas, chercher un certain contrat, parler à certaines personnes. Du coup, cet espace que tu as créé, c'est quoi ? Donc c'est un studio de maquillage, c'est un studio qu'il faut penser comme un salon de coiffure, mais pour le maquillage. Donc les gens, souvent les femmes, ils viennent pour se faire maquiller avant un événement, avant leur mariage. Voilà, tous les besoins liés au maquillage pour avoir des conseils, des leçons personnalisées, des leçons de groupe. Pour pouvoir exercer, et surtout ici en Belgique, et en vivre, il a fallu que je diversifie mes services et donc recevoir les personnes au studio, maquiller des femmes, on dirait B2C pour parler de manière professionnelle. C'était bien, mais il fallait que je fasse aussi des shootings photos pour des artistes, etc. Donc j'ai commencé à faire d'autres choses et j'ai commencé à aller chercher des opportunités plutôt à Paris. Ça a commencé un petit peu comme ça et puis de fil en aiguille, j'en suis arrivée à travailler dans le domaine de la mode. Oui, c'est ce que je fais le plus aujourd'hui finalement et j'en suis très heureuse. Ma première expérience dans la mode, c'était avec Iseult, que j'ai accompagnée en tournée, etc. J'adorais sa musique et d'ailleurs, le jour où elle m'a contactée, c'était un tout début d'année. Et en fait, la nouvelle année, je l'avais passée seule à écouter son dernier EP du moment. C'était vraiment fou qu'elle m'appelle juste après pour bosser avec elle, quoi. Et en fait, elle a été égérie L'Oréal et elle a aussi fait partie des campagnes Alexander McQueen. Et donc, dans le cadre de son intervention à elle, comme modèle ou comme guest front row, donc les personnes en premier rang qui assistent au défilé, je l'ai accompagnée, donc je l'ai maquillée dans ce cadre-là. Donc là, c'était la première fois que je mettais un petit peu les pieds là-dedans, que je découvrais un petit peu comment ça fonctionne. Et je voyais aussi les teams de make-up artistes qui maquillaient les modèles et j'étais vachement curieuse. Je discutais un petit peu avec les make-up artistes à ce moment-là. C'est la première fois que ça m'a aussi intéressée. Parce que jusque-là, je dirais que je ne sais pas si ça ne m'intéressait pas aussi, ça semblait tellement hors de ma portée que je ne l'avais même jamais envisagé en fait. Je pense que c'est un peu des deux. Là, pour l'instant, je ne vis que des grands moments, en fait. Parce que je fais partie de l'équipe Pat McGrath, qui est un monument dans le domaine du maquillage et de la mode. Directrice artistique de plusieurs marques et dernièrement de Louis Vuitton. Elle est lead make-up artist sur tous les plus grands shows. Oui, ça a toujours été une personne qui m'inspirait beaucoup.
mon premier show, mon premier défilé, la première fois qu'ils m'ont appelé pour rejoindre l'équipe, je suis allée à Barcelone pour le défilé Louis Vuitton. Découvrir ce monde-là, à ce moment-là, ça m'a vraiment scotché. J'avais l'impression d'être moins folle qu'avant. J'ai souvent entendu tu vois trop grand ou tu racontes n'importe quoi, tu en fais des caisses, etc. Et donc là, j'avais l'impression d'être entourée que de personnes comme ça. Et ça m'a fait énormément de bien de, pour une fois, ne pas être de trop. Et puis effectivement, voir autant de stars d'un coup, c'était beaucoup. Tu reviens de Paris, c'est la Fashion Week en ce moment à Paris. Comment ça se passe en fait? C'est la course. On a beaucoup de shows. Pat McGrath est la lead make-up artist de beaucoup de shows haute couture, etc. Et donc généralement, une journée, c'est entre 1 et 3 shows. Il y a une soixantaine de modèles généralement. Et puis là, c'est le défilé des mannequins. Elles viennent les unes après les autres sur nos chaises, entre la coiffure, le maquillage, la manicure. Parfois, on est à 3 sur une mannequin, sur une modèle, pour que ça aille plus vite. Et puis, dès que le défilé commence, généralement, il faut plier bagages et aller au show suivant. Donc voilà, c'est généralement très intense. Et puis ça se suit. Donc il y a New York, Londres, Milan, Paris. Il y a des maquilleurs qui font les 4 villes, donc pendant un mois, ils sont... voilà. Moi, je fais généralement Milan, Paris, et peut-être bientôt aussi New York en plus. En fait, ce que j'aimerais vraiment, c'est pas tellement maquiller certaines personnes, c'est me retrouver de plus en plus dans des espaces où les valeurs sont communes. Donc, concernant la représentation, l'inclusivité, et qui l'applique vraiment. Je parle principalement de l'inclusivité raciale, très simplement, on va dire, ne serait-ce que les couleurs, comment adapter une couleur de rouge à lèvres, par exemple, sur une certaine carnation. Les personnes qui prennent cette décision sont dans le marketing, etc. Et finalement, on se rend compte que là-bas, il ne doit pas y avoir de noir pour mettre cette couleur sur une carnation aussi foncée, par exemple. Donc là, je me disais, ça manque encore. Et généralement, je me retrouve être la seule femme noire. Et certainement la seule femme noire belge. Mais comment est-ce qu'on nous ouvre les portes de ces grosses productions, de ces marques, comment est-ce qu'on peut être intégré dans l'équipe de Pat McGrath, etc. C'est tout ça qui manque en fait. Et moi, je dirais que j'y suis arrivée en étant fidèle à moi-même, en gardant justement ce message politique en avant-plan. J'ai toujours voulu faire au plus grand, au plus beau, au plus... toujours plus. Essayer de rester le plus fidèle à soi-même. Je pense que ça finit toujours par payer. Des fois, c'est un peu long, mais voilà.